Les experts affirment qu'une personne marche en moyenne entre 240 et 290 km en une année. Avec toutes les choses que tu as à faire, portes-tu les bonnes chaussures? Eh bien, si tu aimes porter l'un des types de chaussures suivants, elles pourraient bien causer de sérieux dommages à tes pieds et à tout ton corps. À commencer par les pires tortures qui soient pour nos pieds. Numéro 1. Les talons hauts. Les talons hauts peuvent te donner un look incroyable et toute la confiance nécessaire pour gouverner le monde. Mais du point de vue de tes pieds, ces chaussures sont le cauchemar ultime. Une étude de l'Université métropolitaine de Manchester a révélé que le port régulier de talons hauts tout au long de ta vie peut raccourcir les muscles de ton mollet de 13%. Mais ce n'est pas tout. En 2015, l'Université de l'Alabama a publié des statistiques effrayantes, selon lesquelles plus de 120 000 femmes se seraient retrouvées aux urgences entre 2002 et 2012 à cause de blessures liées aux talons hauts. Et cela n'a rien d'étonnant pour les experts, puisque les talons sont célèbres pour être source d'entorses, ongles incarnés, lésions nerveuses et douleurs dans le bas du dos. Mais on a quand même une bonne nouvelle, pas besoin d'abandonner complètement les talons pour protéger tes pieds. Le docteur Emily Splichal, podologue et spécialiste du mouvement humain, explique que des chaussures avec des talons de 7,6 cm et moins conviennent parfaitement à tes pieds. Au-dessus, cependant, les talons hauts changent la biomécanique de ta démarche. Alors achète-toi une belle paire de talons de 7,6 cm maximum et continue à conquérir le monde de la mode et du confort. Numéro 2. Les plateformes. Même si les plateformes ont un look vraiment sympa, tes pieds les détestent vraiment. Ces chaussures ne sont jamais souples avec leurs semelles très rigides, ce qui fait que tes pieds ne peuvent pas se plier correctement quand c'est nécessaire, ce qui va complètement à l'encontre de la démarche naturelle de l'être humain. Les experts suggèrent d'arrêter de manière définitive le port de ce type de chaussures pour garder des pieds en bonne santé. Cependant, si tu décides quand même de porter des plateformes, le Dr Hilary Brenner de l'Association américaine de podologie médicale indique que tu dois t'assurer que le talon des plateformes ne dépasse pas la zone des orteils. Cela aidera à réduire la tension exercée par les plateformes à talons hauts sur tes os métatarsiens. Numéro 3. Les tongs. Quoi de plus confortable que la plus célèbre des chaussures estivales? Eh bien, crois-le ou non, les tongs présentent aussi de sérieux risques. Tout d'abord, je suis sûre que tu en as déjà eu une paire qui frottait trop la peau entre tes orteils, te gratifiant d'une ampoule douloureuse et disgracieuse. De plus, elles ne maintiennent tout simplement pas correctement tes pieds, ce qui peut provoquer un mauvais alignement des chevilles et des genoux. Enfin, quand tu portes des tongs, tes pieds doivent constamment se retenir à la bride. Avec le temps, cela peut entraîner des déformations des orteils et des os. Plutôt que de choisir des tongs comme chaussures d'été, opte pour des sandales à enfiler, tendances et confortables. C'est tout simplement la meilleure option pour avoir les pieds à l'air libre. Porte-les juste une journée et tu remarqueras de suite la différence. Numéro 4. Les ballerines. Ok, cela peut sembler évident que les talons hauts, les tongs et les plateformes soient de mauvaises chaussures, mais qu'en est-il des ballerines? Qu'est-ce qui peut bien clocher avec elles? Eh bien, ce type de chaussure a un problème majeur. Elle n'apporte aucun soutien à la voûte plantaire de tes pieds. Cela exerce une pression supplémentaire sur ton fascia plantaire, un muscle qui relie le talon aux orteils. Cette tension entraîne lentement mais sûrement des douleurs dans tes genoux et même le dos. Pour éviter ce problème, pas besoin d'abandonner ta paire de ballerines préférée. Achète juste des semelles orthopédiques. Elles apporteront à ta voûte plantaire un soutien indispensable. Et voilà, problème résolu. Si seulement tout était aussi simple dans la vie. Numéro 5. Les chaussures pointues. Les chaussures pointues sont toujours un excellent atout dans une tenue et elles peuvent vraiment te donner la confiance nécessaire pour tout affronter. Mais ce n'est certainement pas le meilleur choix de chaussures pour tes petits petons. Le fait est que ces chaussures exercent une pression très forte sur tes pieds, ce qui n'est jamais bon, surtout si tu as les pieds larges. Cette pression supplémentaire peut donner lieu à toutes sortes de situations désagréables, comme des douleurs névralgiques, des ampoules et des oignons. Encore plus effrayant, elles peuvent conduire à une difformité douloureuse appelée orteil en griffe.
c'est quand l'un de tes orteils, généralement le deuxième ou le troisième, se plie ou se recourbe vers le bas au lieu de rester droit. Si tu n'arrives pas à abandonner tes chaussures à bout pointu préférés, essaie au moins de minimiser leur impact négatif en t'assurant que tes pieds sont parfaitement à leur aise à l'intérieur. Souviens-toi, même la plus légère pression indique que ces chaussures ne sont certainement pas faites pour toi. Numéro 6, les running. Hey, leur nom parle pour elles, donc on ne devrait même pas se demander quand porter ces chaussures. En clair, ces chaussures sont faites pour la course et l'exercice sportif, mais pas pour les porter au quotidien. Et la vraie raison derrière cela est leur extrême souplesse et légèreté, qui, crois-le ou non, ne sont pas bonnes pour tes pieds à long terme. Cependant, si tu aimes trop ce genre de chaussures pour les abandonner, opte au moins pour des chaussures de sport avec une semelle plus rigide. Elles soutiendront tes pieds tout en restant légères et confortables. Quel que soit le type de chaussures que tu décides de porter, voici quelques recommandations simples que tu devrais suivre pour être sûr d'avoir des chaussures suffisamment confortables pour garder des pieds en bonne santé. Tout d'abord, essaie de faire du shopping dans l'après-midi, car tes pieds se seront naturellement un peu élargis après avoir marché plusieurs heures. Si tu les choisis à ce moment-là, il sera plus facile pour toi de trouver la bonne paire qui restera confortable toute la journée. Deuxièmement, mesure régulièrement tes pieds. Le docteur Jacqueline Souterra, chirurgienne podologue, affirme que nos pieds changent considérablement avec le temps. Les ligaments et les tendons se relâchent chaque année. De plus, la gravité et le poids du corps élargissent nos pieds. C'est pourquoi les chaussures qui nous allaient comme un gant auparavant peuvent tout à coup devenir vraiment inconfortables. Alors avant d'aller faire les magasins, mesure tes pieds pour savoir exactement quoi chercher. Une autre astuce importante consiste à garder une empreinte de ton pied avec toi. Cela peut sembler étrange, mais c'est l'un des meilleurs moyens de savoir si tes nouvelles chaussures te vont parfaitement ou si elles ne seront pas du tout confortables. Place simplement l'une des chaussures que tu veux acheter sur ton empreinte. Si elle est plus étroite ou plus courte, ces chaussures ne sont pas faites pour toi. Examiner les semelles est une autre étape cruciale que beaucoup de gens oublient. Idéalement, elles doivent fournir une excellente protection à tes pieds si tu marches sur un objet pointu, tout en gardant l'illusion de marcher sur un coussin confortable. Tu te souviens à quel point les plateformes sont trop rigides et les running sont trop souples? C'est la clé. Des chaussures saines doivent avoir le bon équilibre, suffisamment souples mais quand même un peu rigides et plutôt solides. Si tout va bien à ce stade, enfile les chaussures et garde-les un petit moment aux pieds. Comment se sentent tes pieds? Ressens-tu une pression? N'oublie pas d'appuyer au bout de la chaussure pour savoir s'il y a un espace entre ton pouce et le bout de la chaussure. Ne pas avoir d'espace est un mauvais signe. Cela signifie que tes pieds n'auront pas assez de place pour avancer dans la chaussure, ce qui peut rendre la marche difficile. Enfin, vérifie l'intérieur des chaussures, les étiquettes, coutures et autres trucs gênants pouvant irriter ton pied. S'il n'y a rien de négatif, tu peux les acheter. Des chaussures belles et bonnes pour tes pieds doivent être confortables, légères et souples. Oublie les « je vais les assouplir et ça ira ». Pourquoi faire souffrir tes pieds quand tu peux trouver des chaussures qui te vont parfaitement dès le début? Il est toujours possible de trouver des chaussures belles et confortables, alors ne mets pas ta santé en jeu et choisis-les judicieusement. Et toi, quel est ton type de chaussures préféré? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour toujours rester du côté sympa de la vie.